Salut les amis, bienvenue sur cette chaîne, La Magie Encore. Moi je suis Flora Cœur. Tu peux regarder sous cette vidéo la barre de description. Il y a tout un tas d'infos à propos de ce que je propose comme accompagnement. Je suis thérapeute et cartomancienne, donc je propose différents services. Il y a aussi le lien pour Patreon, un autre réseau social sur lequel je partage davantage de contenu via un abonnement où tu peux faire un essai gratuit de 7 jours. Pour découvrir voilà, un autre contenu un petit peu différent que celui que je partage ici en libre accès. Donc ici on se trouve dans la médecine de la nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre. Donc elle a lieu dans 3 jours au moment où je tourne cette vidéo. On va regarder quelles sont les énergies que nous propose cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'il est bon pour nous d'intégrer par le biais de cette nouvelle lune, de cette nouvelle dynamique. J'ai pris le Mariel Tarot, que je vais te montrer, un tarot très particulier que j'affectionne beaucoup. Ok, j'espère que tu vas bien. Et je me plonge, j'y vais. Hop, je te présente les cartes. On commence avec un page de disque, un valet de pentacle. On continue avec une tour. Et une reine de coupe à l'envers. Donc ça, c'est les 3 cartes dont je vais te parler pendant cette guidance. Moi, je continue le chemin que tu pourras découvrir dans l'extension de cette nouvelle lune, que tu peux me commander à lamagieeencore@gmail.com. Et je t'enverrai le lien de l'extension qui dure environ 30 minutes et qui coûte 20 €. Ok, bon. On est dans des énergies très lave. Toutes les cartes que j'ai sous les yeux sont dans du rouge, de l'ocre, de l'orange, du marron, de la terre, du terracotta, du saumon. C'est, on dirait, un cocon de lave. C'est la première chose que j'ai envie de te partager. Nous venons d'un 3 d'épée. En dessous, on a un roi de coupe, une reine de bâton, un cavalier de bâton, un monde à l'endroit. Ok. On passe quand même. Bon, il y a une réalisation qui s'est faite. Nous avons réalisé quelque chose, nous nous sommes sentis réalisés, pleinement accomplis. C'est un état que nous avons touché. Ça nous donne beaucoup d'énergie, cet état-là. Alors, ça peut parler concrètement pour certains de quelque chose qui est abouti dans notre vie, des études, un projet, quel qu'il soit. Ok, il y a un aboutissement, mais ça peut être aussi simplement un état intérieur où je sens l'être accompli que je suis à chaque instant. Ça, c'est un énorme regain d'énergie qui nous donne envie d'aller plus loin, de continuer avec cet élan. Il y a un très bel alignement entre le psychisme et le cœur ici. Entre même les trois, entre l'âme, le cœur et le chakra racine. Il y a quelque chose ici de très aligné. Et ici, j'ai envie de dire que c'est un accueil de nos blessures fondamentales qui sont en même temps mises à nu en ce moment, qui sont sensibles. On est au courant des blessures qui nous activent et qui nous animent. Elles sont sensibles
en ce moment. Elles sont à fleur de peau et elles ressortent, elles sont activées d'une manière ou d'une autre. Ici, je ressens qu'il y a quelque chose d'assez doux dans cette activation. C'est pas brut, c'est assez doux. Nous sommes vraiment en capacité de regarder, d'accueillir et d'aimer, de nous aimer nous-mêmes avec ces parts de nous blessées. Ça, c'est le point de départ de cette nouvelle lune. Nous sommes ensuite avec un page de Pentacle, un valet de Pentacle. J'adore. J'adore ce valet de Pentacle. Bon, j'adore les enfants, j'adore les petits bébés, donc c'est sûr qu'il me touche particulièrement. Mais j'aime bien que ce valet de Pentacle soit représenté par ce petit enfant, ce petit nourrisson. Parce qu'on a ici vraiment l'idée du valet de Pentacle, qui est le processus d'incarnation. D'incarnation dans la matière au rythme des cycles des saisons. Donc il y a quelque chose ici, un processus qui est en cours depuis un moment déjà, concrètement dans notre vie, dans la matière de notre vie. Et c'est un processus sur lequel on ne peut pas tirer pour qu'il pousse plus vite. Et même plus on va y amener notre impatience, et plus ça va bloquer, plus ça va résister, plus ça va abîmer le processus qui est à l'œuvre. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de porter ce processus, comme on porterait un nourrisson, de l'accompagner de notre patience et de notre bienveillance. Un petit bébé, c'est pas en exerçant une pression sur lui qu'il va bien grandir et qu'il va bien se développer. Le projet qui est en processus dans notre vie en ce moment, donc ça peut être quelque chose de précis, où tu vois de quoi je te parle quand je te parle de ce qui est en processus en ce moment et qui demande notre patience et notre bienveillance, ou ça peut être quelque chose dont tu n'as pas conscience. Moi, ça me parle quand même de quelque chose dont nous n'avons pas forcément conscience si je regarde les cartes qui suivent. Ou alors peut-être que nous sommes fixés à un endroit, mais que nous n'avons pas conscience que ce qui est en cours est beaucoup plus vaste que ce sur quoi nous avons fixé notre objectif et notre attention. En tout cas, ici, ça nous dit qu'il y a quelque chose à couver, qu'il y a quelque chose à accompagner avec énormément de bienveillance, de douceur, de délicatesse et de patience. Ça, c'est suivi d'une tour. Elle me fait des frissons. Ok. Cette tour, je la vois pas nécessairement. J'ai pas l'impression qu'il nous faut l'appréhender comme une tour peut être. Parfois, une tour peut être vraiment comme brutale dans notre vie et venir semer un chaos. J'ai pas l'impression que c'est une tour chaotique ici. J'ai l'impression que c'est une tour un peu révolutionnaire. C'est une tour qui nous amène beaucoup d'énergie et effectivement, il y a beaucoup d'énergie à canaliser ici. Donc, encore une fois, ça demande notre présence, notre patience, notre tranquillité. Il y a beaucoup d'énergie ici qui nous arrive. Ça peut être sous la forme de prise de conscience importante et rapide, ou ça peut être dans une succession d'événements. Peut-être qu'il y a des événements qui se précipitent. Peut-être qu'il y a un rythme qui va s'accélérer. Ça n'empêche pas qu'il faut continuer de prendre soin de ce qui est précieux et de ce qui ne peut pas aller plus vite que la musique. J'ai l'impression qu'ici, on a un peu de rythme en fait à gérer. Quand on met ce valet de Pentacle et cette tour côte à côte, c'est comme s'il nous fallait prendre soin de quelque chose de très vulnérable en nous, dans un contexte
de cataclysme, dans un contexte de tempête, dans un contexte oui, où les éléments vont se déchaîner. Il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, à travers ce cataclysme, je sens que c'est une vague énergétique qui est bonne pour nous également à prendre. Donc voilà, ici on a une posture un peu de gymnastique finalement, hein, à vraiment prendre soin de ce qui est précieux, de ce qui est en cours de gestation à l'intérieur de nous, et en même temps prendre cette vague énergétique, et peut-être même ici ce que je sens, c'est une nécessité d'accélérer, de passer la seconde dans notre vie, de passer la seconde pour concrètement passer en action par rapport à ce qu'on a envie de réaliser en fait. On a ensuite une reine de pentacle à l'envers. Alors, je vais la repasser parce que là, comme ça, je ne sais pas trop. Et là, la lune, quand je la précise. Ok. Ouais. Il y a des émotions qui sont là, qu'on ne comprend pas bien. Il y a des émotions qui sont en action. Je vais repasser aussi de ce côté-là, la tour. Ouais. Ouais. Bon, il y a vraiment l'importance ici de se concentrer sur le concret parce qu'on a quand même, avec cette nouvelle lune en Sagittaire qui nous arrive, il y a comme une lame de fond avec des émotions qui sont puissantes. C'est des émotions qui nous amènent vers une transformation profonde, vers une révolution. Il y a quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, on n'y voit pas clair, on ne comprend pas tout, on ne peut pas à cet instant, ce moment, discerner ce qui nous agite peut-être en fond. Et il y a vraiment l'importance de s'ancrer dans des actions. C'est ça, hein, prendre soin de ce qui est vulnérable, de ce qui couve en nous, c'est se rattacher à des rituels très simples, quotidiens, à travers des actions très concrètes. Et ça, c'est ce qui nous permet de tenir la baraque, de tenir l'équilibre. Donc c'est vraiment, il y a une importance de s'ancrer ici. Il y a comme une lame de fond là qui est là. Et une importance de s'ancrer. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vais quand même compléter avec quelques oracles pour justement ceux qui souhaitent s'arrêter ici. Voilà, dans l'extension, on ira voir, on en saura un peu plus sur de quoi s'agit-il à propos de cette lame de fond. On a l'histoire. C'est en lien avec ses blessures. Hein. C'est en lien avec ses blessures. La famille. L'histoire familiale. Ouais, là j'ai le cœur qui... j'ai le... C'est le cœur blessé. Hein. Ok. Donc, en tout cas, dans ce qui nous agit en lame de fond, on nous dit ici qu'il y a accès... c'est quelque chose de l'ordre de notre histoire familiale, d'accord? C'est quelque chose, la connaissance de l'âme, le conflit. Ralentissez. Ouais. Donc ici, cette nouvelle lune en Sagittaire, elle nous propose de revisiter un scénario que l'on connaît,
que l'on a vécues dans notre famille, dans notre schéma familial. Mais nous sommes vraiment en capacité ici d'accueillir pleinement. Il y a justement une connaissance de l'âme, une connaissance de soi, il y a une reliance à plus grand que soi, il y a une reliance à notre guidance. Et du coup, il y a un endroit où on souhaite, où ce qui nous active nous amène de nouveau au conflit. Et on nous dit à 2 reprises, que ce soit avec le valet de Pentacle ou avec l'escargot, ralentissez, on nous dit de ralentir. Voilà, donc il y a quelque chose qui va nous activer et c'est vraiment pour pouvoir accueillir encore plus ce cœur blessé. C'est ce qui est en promesse ici, hein, c'est de passer à un autre niveau à l'endroit du cœur. Voilà les amis, je vous laisse ici pour ceux qui s'arrêtent dans cette médecine à cet endroit-là. Pour les autres, eh ben, je vous invite à me rejoindre dans l'extension après m'avoir fait la demande par mail et avoir fait le virement de 20 € via PayPal. Vous pouvez trouver le lien sous cette vidéo ou via les informations bancaires que je vous transmettrai. Je vous souhaite une très jolie nouvelle lune en Sagittaire, pleine de fougue et d'énergie et pleine de soins pour ce cœur qui en a besoin. Je vous embrasse, à très bientôt.